Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis, que ça se passe mieux que notre marché encore une fois, nous sommes le 17 novembre, nous allons faire un petit tour de l'info comme on fait tous les jours sur cette vidéo là, et d'entrée, je vais vous dire ce qu'a dit monsieur Bankman-Fried. Si j'avais été un peu plus concentré sur ce que je faisais, j'aurais pu être un peu plus minutieux. Voilà, ça c'est important. Alors soyez concentrés en écoutant la vidéo, vous verrez que c'est très très important parce que malheureusement, quand on n'est pas concentré, il y a des grosses erreurs qui se produisent. Allez, on voit ça ensemble. On voit tout ça ensemble, on va déjà faire un petit tour de la carte thermique là, du marché de la crypto. En une semaine, c'était un petit peu, on a repassé un peu dans le vert, tout ça, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça va mieux, parce qu'on était pas mal dans le rouge, hein. Si on le regarde en une journée, bon, hein, c'est un petit peu, ça se redécale un petit peu dans l'autre sens. On a un BTC à 16 522, on a un ETH à 1192, mes amis. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé, tous les problèmes qu'on connaît, c'est pas terminé, il faut jamais rien oublier, parce que vous savez, à chaque annonce qu'on a de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, de tout ce qu'on veut au monde, toutes les annonces qu'on a à longueur de temps, chaque fois les émotions changent un peu, changent notre manière un peu de trader dans les heures, changent l'ambiance générale, mais en réalité c'est la même chose sur toute la longueur, et ça faut toujours bien le cogiter avant de faire des grosses bêtises. Donc on est toujours un peu dans les mêmes tracasseries pour l'instant mes amis. Les autorités sud-coréennes perquisitionnent le bureau de la société du cofondateur de Terra. Ouais, ça c'est un petit peu normal, hein, c'est un petit peu normal ça me semble. Allez, à suivre, hein, parce que c'est pas terminé. Vieilles histoires, hein, ils doivent avoir un peu les boules, Terra, tout ça en ce moment, parce que d'un seul coup, je sais pas pourquoi, mais une histoire en chasse l'autre, hein, donc voilà, on oublie après, on oublie. Et la grande question c'est, qu'est-ce qu'il y aura après FTX? Qu'est-ce qu'il y aura après FTX? En tout cas, FTX, lui, monsieur Sam Bankman-Fried, aux Bahamas, tranquille, les pieds dans l'eau, enfin je plaisante, hein, parce qu'il demande à être extradé, et évidemment que il y a des gens qui veulent le récupérer, et surtout le FBI. Le fiasco FTX suscite la peur chez les investisseurs en crypto. On l'aura bien compris, hein, vous irez lire tout ça. Je vais vous mettre les liens de ça. Il y en a certains, je lis que les titres parce que c'est un peu frappant et ça nous dit un petit peu, ça nous donne l'ambiance. Et puis après, tout ce qu'ils écrivent, vous allez lire, hein, tout ça. Moi, je les lis tous en long, en large, en travers. Et si je vous mets les sociétés comme ça, c'est parce que je les trouve intéressantes à aller chercher chez eux un peu tout ce qui se passe, hein, comme là, je blog, qui nous dit le cofondateur de Trearo Capital, Kyle Davis, a déclaré aux journalistes aujourd'hui que FTX Alameda s'était entendu pour négocier contre des clients, et nous, 3AC, avons été chassés et nos positions liquidées. Bon, ça c'est l'histoire de trading, mais bon, c'est ce que fait FTX, hein, et la société Alameda, évidemment, hein, et qu'on apprend qu'il y a eu des combines, tout ça, pour virer les gens au moment où ça les arrangeait pas, pour prendre leur argent, etc. Enfin, plein de choses comme ça, ce qui n'arrangeait pas les sociétés. On a bien compris, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, c'est tout ce que je lis partout, hein. Moi, monsieur Sam Bankman-Fried, je le connais pas, je veux pas lui casser dessus sur la tête, mais bon, apparemment, il sait le faire tout seul, hein, donc voilà, et apparemment, tout ce qu'on lit partout, il aurait vraiment, un petit peu, vraiment manipulé toutes les entreprises qu'il a autour de lui, il aurait manipulé les marchés, il aurait manipulé tout ça, ce qu'on n'a pas le droit de faire, normalement, vous l'aurez bien compris, hein. Et donc là, le rôle de Binance dans l'effondrement de FTX sous le contrôle du Congrès, ça c'est intéressant aussi, parce que évidemment, on cherche à faire tout ça. Le prochain président probable de comité des services financiers de la Chambre a déclaré que le rôle de Binance dans l'effondrement de FTX devrait être l'un des thèmes d'une audience récemment annoncée sur le sujet. On ne sait toujours pas si l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, participera à l'audience de congrès du mois prochain. Ça, c'est intéressant. Le rôle de Binance dans l'effondrement soudain de FTX, un événement qui a provoqué des répercussions sur les marchés de la crypto-monnaie, a fait l'objet d'un examen minutieux par le Congrès, a confirmé un haut responsable républicain de la Chambre à The Block. Tout ça, on va lire tout ça. Évidemment qu'il va y avoir une enquête là-dessus, parce que c'est d'une évidence, hein, que le message de monsieur CZ, le message de CZ en disant voilà, j'ai étudié l'entreprise, oui je veux bien t'aider, mais non je veux plus t'aider parce que ton entreprise elle est pourrie, en gros c'est ce que ça voulait dire, hein. Eh bien et moi du coup je vais vendre tous mes FTT, hein, qui viennent de FTX, hein, voilà, et automatiquement il a mis la panique dans les marchés, hein. Ça tout le monde l'a compris évidemment, alors à raison, à tort.
tout ça, évidemment, tout le monde doit l'étudier. Hein. En tout cas, les gens responsables doivent étudier tout ça, hein, parce que ça a mis un coup. Mais de là, grâce à lui, peut-être, on a découvert tout ce qui n'allait pas dans la société. Donc, si vraiment tout ce qu'on dit est vrai, je pense que oui, tout est vrai, eh bien, ce serait tombé un peu plus tard. Ce serait tombé un peu plus tard, avec peut-être plus de conséquences encore. On ne sait pas tout ça. Hein. C'est toujours après l'histoire qu'on refait l'histoire à la limite, hein, évidemment. Alors, SBF va témoigner devant GOP-OUS. Voici ce que les sources révèlent. L'effondrement du marché des cryptos numériques déclenché par la débâcle de FTX, l'échange crypto-monnaie atteint la Chambre des représentants des États-Unis, hein, ce qu'on a dit. Les rapports suggèrent que le groupe de représentants envisage de lancer une audition de Sam Bankman. C'est ce qu'on vient de dire. Donc tout ça, vous allez lire un peu sur les articles là, hein. Gasparino, hein, un journaliste de Fox Business, a rapporté qu'une maison de GOP cherchait à auditionner le débâcle créé par SBF. L'audience se concentrera sur la réunion de SBF avec le président de la SEC, Gary Gensler, pour créer un échange crypto. Voilà, il a ajouté que le représentant demanderait également si le SBF avait la préférence en raison de ses liens avec le Parti démocrate. Cependant, pourquoi la commission n'a pas pu vu venir l'implosion de FTX sera la question majeure. Plutôt, CoinGap a rapporté que l'ancien PDG de FTX aurait financé en profondeur le lobby à Washington DC. Au cours de l'année écoulée, la SEC pourrait venir sauver SBF de ce gâchis. Voilà, bon, écoutez, on verra bien tout ça. En tout cas, à suivre. Hein, à suivre, ça va bouger dans tous les sens. Hein, ça va bouger dans tous les sens, on l'a bien compris. Donc on verra ça au fur et à mesure que ça va maintenant se passer. Et tout le monde se pose énormément de questions. Mais bon, la réponse principale, on l'a, effondrement du marché, effondrement quand même de FTX, et voilà, donc ça on a la réponse principale, hein. Le reste après ça va être du détail, et comment on va remettre le maximum de responsabilité sur quelqu'un, et dans des coups comme ça, tout le monde cherche des responsables partout, hein. Tout le monde essaye de décharger surtout des erreurs, et voilà, et il y en a qui doivent trembler un petit peu aussi, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui font des erreurs, qui font aussi de la triche, etc., et je pense que pour l'instant, tout le monde peut être un petit peu en train de trembler. Allez, le procès de FTX vise Larry David et Tom Brady pour avoir promu l'échange de crypto. Voilà, bon bah ça... alors, un groupe d'investisseurs a déposé un recours collectif contre l'échange cryptographique, d'accord, son fondateur, d'accord, ainsi que plusieurs célébrités alléguant qu'il faisait partie d'un stratagème frauduleux conçu pour profiter des investisseurs non avertis et partout dans le monde du pays. Ça, c'est chaud, hein, le procès intense. Voilà, un procès qui va être intenté, tout ça, etc., etc. Ça, c'est chaud, hein, ça, c'est chaud, mais bon, à la limite, c'est pas mal. Alors, simplement, celui qui fait la pub de quelque chose comme ça, celui qui a fait la pub de FTX, à la limite, il est payé pour faire une pub sur quelque chose, c'est pas à lui qu'on va aller demander de savoir ce que fait vraiment l'entreprise, tout ça, il a autre chose à foutre dans sa vie, hein, d'accord, mais en revanche, si c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'entreprise, qu'on lui donne des parts pour justement, ou qu'on lui donne beaucoup d'argent, pas dans un rôle de quelqu'un qui vient faire une publicité où on te prend en photo, on te dit tiens, mets-toi là, après tu dis tiens, ça c'est bon, tu peux le manger. Il y a erreur à la finale, hein, pour tout le monde, hein, maintenant quand il y a des procès, tout ça c'est chaud, mais je veux dire, il y a ceux qui sont un peu plus impliqués dedans, qui savent déjà un peu plus, qui connaissent un peu plus l'entreprise, etc., et qui vont permettre de rentrer en contact avec des gros investisseurs ou avec des clients, etc. etc. Là c'est de plus en plus précis, disons, l'accusation, et c'est un peu normal qu'il soit si pénalisé, hein. Ça fait penser au marketing de réseau, hein, au marketing de réseau. Quand vous êtes dans des marketing de réseau, sur la crypto-monnaie, il y en a beaucoup, hein, qui montent des pyramides de Ponzi, et dedans, vous avez des acteurs qui touchent de l'argent à longueur de temps sur ceux qui rentrent dedans et qui vont toucher des sous aussi, et c'est un petit peu normal qu'ils soient pénalisés aussi le jour où l'entreprise tombe, évidemment, hein. Sinon, s'ils ont compris avant, bah, ils s'en vont, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, et je m'en vais, terminé, parce que j'ai compris qu'il y avait escroquerie, mais si vous restez dedans, à la finale, vous devez être puni un jour. C'est normal, hein, parce que ça entraîne, c'est la même chose, ça entraîne tout le monde dans une cata, alors que vous êtes au courant que l'entreprise est très mauvaise. Voilà, tout ça pour juste un petit mot comme ça en plus, hein, comme je sais faire, comme je sais dire tout le temps. C'est mon avis, hein, c'est juste mon avis, hein, et je le partage, comme disait Coluche. The Blog. Circle détient un peu plus de 10 millions de dollars d'investissement en actions liées à FTX. Hein. L'émetteur de stablecoin Circle détient environ 10,6 millions, je viens de le dire.
Alors, l'émetteur de Stablecoin Circle, quelques jours après avoir proclamé qu'il avait une très petite exposition à FTX, a révélé dans un dossier de la Security Exchange Commission, la SEC, qu'il détenait 10,6 millions de dollars, voilà, en investissement. Mais bon, petit pourcentage, ça dépend ce qu'il a comme argent total. Moi, vous me dites 10 millions, ça me paraît énorme, mais pour certains, 10 millions, c'est rien, mes amis. Donc, c'est un petit pourcentage de ce qu'il a. Il a peut-être pas menti. Voilà, ça fait partie de tout le reste. Vous lisez ces articles si vous en avez envie. Et évidemment que c'est intéressant, mais il y a tellement de choses à dire avec FTX, avec tout ce qui se passe autour. Voilà, le club des sports populaires, Tim, a annoncé aujourd'hui qu'il avait suspendu son accord de parrainage de 70 millions de dollars sur 10 ans avec FTX après l'effondrement. Voilà, quelqu'un qui essaie de se sauver aussi de tout ça. Évidemment, Tim Solomid a annoncé aujourd'hui qu'il avait suspendu son accord de droit, d'accord, parce que FTX s'est mis en faillite, le géant de l'export, TSM, suspend l'accord, bon, tout ça on connaît, c'est les petites news que vous allez lire. Ils essayent maintenant de casser des contrats qu'il y a avec eux, évidemment. Je vous ai mis des petits articles comme ça, c'est pour comprendre la complexité d'un système comme ça, et c'est pourquoi ça qu'il va y avoir derrière ça, il va y avoir des gens qui vont gérer, des liquidateurs, il va y avoir des gens qui vont gérer l'entreprise pour savoir qui a des droits, qui n'a pas des droits. C'est complexe, quand vous avez mis le pied dans une entreprise qui par la suite fait faillite, en règle générale vous perdez beaucoup d'argent, ça c'est clair et net, mais c'est aussi difficile de se défaire, c'est difficile de faire respecter ses droits. C'est très compliqué, croyez-moi, c'est très compliqué ce genre de choses. Alors là on a d'autres news qui sont aussi hyper importantes, parce que Gemini, et Gemini c'est ce sont des prêteurs, d'argent, échouent sur les demandes d'échange Earn en raison des retraits suspendus du partenaire. Et vous lisez tous ces articles, je vous mets tous les liens, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens. Et le partenaire, c'est Genesis Global Capital. Et Genesis Global Capital, lui, prête de l'argent à Gemini, qui Gemini prête de l'argent à des gens comme moi, à d'autres gens, à des sociétés, etc. Et au-dessus de Genesis Global Capital, il y a une autre entreprise qui est la DCG, qui est une grosse affaire, qui a déjà eu des problèmes avec 3AC, vous voyez, il y a quelques temps, je pense que vous êtes au courant de tout ça, où il y avait eu beaucoup d'argent déjà qui avait été perdu, on va dire, dans l'ensemble, et là, maintenant, on se retrouve avec un autre coup à cause de FTX, donc à cause du FTT, à cause de la chute de tout ça. Donc ça, c'est très inquiétant, puisque si on va dire que la société mère qui est au-dessus, qui prête aux sociétés qu'il y a en dessous, ça se passe toujours comme ça, vous faites un emprunt à quelqu'un, il va vous prêter l'argent, lui emprunte à quelqu'un d'autre, qui emprunte à quelqu'un d'autre, et chacun prend ses petites commissions là-dessus, et d'un seul coup, tout est bloqué, parce que Genesis Global Capital bloque les fonds, bloque tout ce qu'il doit faire, toutes ces transactions, etc., parce que c'est chaud en ce moment, on l'a bien compris, c'est chaud, et bien automatiquement, celle d'en dessous, elle est obligée de tout bloquer aussi, de ne pas pouvoir vous payer, voilà, donc je dis que c'est grave, on va suivre ça de près, pour l'instant il n'y a rien à dire d'autre, c'est chaud parce que ça fait partie de notre écosystème, et quand on regarde des sociétés comme DCG, qui est des sociétés puissantes, Genesis aussi, c'est puissant, donc on s'aperçoit que FTX, ça a fait du mal à tout le monde, c'est incroyable, et ce n'est pas terminé, et comme je vous dis à longueur de temps justement, ce qui est très embêtant aussi, c'est qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont rester sur le carreau. Et on ne sait pas lesquelles encore. Donc voilà, c'est pour ça que tout le monde dit, soyez prudents aujourd'hui. CZ a dit, soyez prudents, ne rentrez plus d'argent, ne faites plus rien, ne bougez plus, restez tranquille. Et là-dessus, il a raison, parce que c'est chaud comme la braise. L'échange de crypto Gemini signale une panne généralisée. Alors en plus, Gemini, en plus du problème que Genesis lui bloque l'argent, on va dire, en plus il se retrouve avec une panne informatique, on va dire. Bon, ça a été réglé, Gemini en panne en raison de la panne d'Amazon Web Service, EBS, échange travaillant sur la restauration des fonctions. Voilà, donc tout ça s'arrange, ça va s'arranger, c'est pas un gros problème, mais le gros problème c'est tout ce qui entraîne, tout ce qui va
tout ce que va entraîner FTX, et la chute du FTT, ça c'est grave. Le taux de prêt en dollars Gemini ont grimpé, alors justement jusqu'à 73% sur AAV au milieu du gel de Genesis. Oui, ça c'est un peu normal. Allez, on passe, je mettrai les articles si ça vous intéresse, mais bon. À un moment donné, il y a une période où faut faire attention, il faut rien faire, je pense, faut surveiller tout ça. Le crypto-sceptique Brad Sherman, alors ça c'est encore un autre problème, les régulateurs financiers fédéraux sonnent comme Sam Bankman-Fried. C'est ce qu'il balance. Alors, le représentant californien Brad Sherman, qui a demandé, alors lui, il nous aime pas, nous, il nous aime pas, croyez-moi, si un mec qui nous aime pas, lui, il nous aime pas. Alors, il a demandé à plusieurs reprises l'interdiction pour les résidents américains d'acheter de la cryptographie, a accusé les dirigeants de plusieurs agences financières de répéter les idées de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, SBF, sur la réglementation des actifs numériques. Lors d'une audience le 16 novembre devant le comité des services financiers de la Chambre, Sherman a adressé ses remarques au vice-président de la surveillance de la Réserve fédérale, Michael Barr, au président par intérim de la Federal Deposit Insurance Corporation, Martin Grunberg, au président de la Nationalité Crédit Union, machin, à tout le monde quoi, Top Harbor, et au contrôleur par intérim de la monnaie, machin. Le législateur américain a suggéré que les 4 responsables de la réglementation n'avaient pas fait grand-chose pour lutter contre les frères milliardaires crypto, utilisant des actifs numériques pour échanger aux sanctions et aux taxes qui veulent simplement l'apparence d'une réglementation, plutôt que des règles clairement définies. Les frères crypto-milliardaires sont déterminés à obtenir un régulateur léger, a déclaré Sherman. Je suis bouleversé par ce que j'ai entendu de vous, messieurs, des garde-corps, des moyens sûrs et sains de gérer la crypto. Tu parles comme Sam Bankman-Fried, sauf que tu portes un pantalon long au lieu d'un short. Voilà, quelle vague, Pablo. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors, selon Barr, l'effondrement du FTC a eu un certain impact sur le secteur bancaire, appelant le Congrès à intervenir, à clarifier la réglementation. Sherman a souligné que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire proposait des normes strictes et réelles pour que les banques gèrent les actifs cryptographiques. Barr, Grunberg, Harper et Assou ont déclaré qu'ils soutiendraient une réglementation de force comparable aux États-Unis. Ça va être chaud, mes amis, ça va être chaud, tout ça pour dire que FTX, Sam Bankman-Fried fait tomber son entreprise, fait perdre d'argent à beaucoup de gens, mais il fait un mal terrible à notre écosystème. Et ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Les banques américaines lancent un projet pilote de dollars numériques avec la Fed de New York. Voilà, le géant bancaire américain se prépare à lancer un projet pilote de blockchain en dollars numériques de 12 semaines en partenariat avec la Fédération Réserve Banque de New York. Voilà, un groupe d'institutions bancaires, donc Citigroup, INSEE, HSBC Holding, Mastercard et d'autres a annoncé mardi le lancement d'une plateforme de preuve de concept de monnaie numérique appelée Regular Liability Network. Et ça, voilà, vous l'avez ici, je vous l'avais mis là, ici aussi, voilà, je vais vous mettre le lien de ça, vous avez pas mal de lectures à faire, mais c'est hyper intéressant, donc, enfin pas mal, ouais, il y a un petit peu de lecture quand même, puis il y a surtout des liens qui sont intéressants, tout ça. Je vais vous mettre ça, vous irez le lire, on va pas en parler plus, mais on a compris que de toute façon, on va avoir, ce qui va être chaud pour nous dans quelques temps, c'est quoi ? C'est les régulateurs, il y en a une partie qui veulent notre peau maintenant vraiment, et on comprend pourquoi, parce qu'on donne le bâton pour se faire battre, et puis le numérique, mais le numérique faisant partie du système classique, c'est-à-dire des banques, gérées par les banques, et voilà. Et pour eux, dans leur tête, je pense aussi que ça va être un moyen, une fois qu'ils auront appliqué le numérique dans les banques classiques, pour simplifier les choses, donc avec leur monnaie, avec la monnaie classique, je pense qu'ils ont tous déjà dans la tête de dire de toute façon c'est pas grave, le système DeFi, tout ça, il va repartir dans son petit coin en perdant énormément de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la monnaie numérique, mais qui sont pas qui sont pas spécialement attirés par ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Il y a de tout, en amenant ce système-là, on a bien compris qu'il y a des choses qui vont changer à longueur de temps. Il y a des forks qui vont se faire, et le fork, ce sera
DeFi ou centralisé. On est bien d'accord, mes amis. Hein. Je le pense, hein, encore une fois, c'est mon idée. Voilà, le trésorier australien promet une réglementation de la cryptographie l'année prochaine au milieu de la déblaque FTX. Voilà, pareil, hein, voilà, un porte-parole du Trésor australien, Jim Chalmers, a déclaré que le Trésor avait déclaré qu'il prévoyait maintenant des réglementations pour améliorer la protection des investisseurs l'année prochaine, selon un rapport le 16 novembre. On a bien compris que pour le monde entier, c'est pareil. FTX, très mauvais exemple, mauvais élève. Hein. Voilà. Alors, M. Bukele annonce la prescription de Bitcoin pour El Salvador, 1 BTC par jour. Alors lui, il continue, hein, il est chaud, hein, il continue, hein, pareil, vous lirez tout ça, il continue à dire maintenant, voilà, je vais investir tant de trucs, un Bitcoin par jour, etc., etc. Il est chaud, et j'espère que ça lui portera chance dans sa vie, et j'espère que, parce que c'est quand même le premier, hein, on va dire, premier, il y avait un autre aussi qui a fait une tout petit pays, mais premier qui fait parler de lui énormément et qui est là pour la promotion de la crypto-monnaie et du bitcoin, quoi. Donc c'est pas mal. Hein. Allez, Elon Musk, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Hein. Je m'ennuie un peu quand je parle pas de lui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il veut? Elon Musk trouvera quelqu'un d'autre pour diriger Twitter. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Le PDG de Tesla, Musk, a déclaré qu'il passait la plupart de son temps sur Twitter ces dernières semaines. Bah, bien sûr, il s'est acheté un jouet. En tant que seul directeur en charge de Twitter, Musk a fait le ménage, alors que ce qui se précipite pour refaire la plateforme de médias sociaux à sa propre image. Ça, on en reparlera par la suite, hein, parce que ça, c'est encore un autre problème. Hein. Ça, c'est, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose pour Twitter, ça, à la finale. On verra bien. Peut-être qu'il est champion du monde vraiment et qu'il va faire un truc extraordinaire. Moi, j'ai mis des doutes, mais on verra par le temps. Nexo résout une panne d'audit en temps réel, mettant fin aux rumeurs. Oui, beaucoup de rumeurs hein, sur Nexo. Apparemment, tout va bien. Donc, pareil, je vous mettrai le lien, vous verrez ça. Apparemment, tout va bien, donc c'est bien. Si tout va bien, tout va bien. Le créateur de Dogecoin dénonce les tentatives de retour de Sam Bankman-Fried. Alors lui, il a quoi? C'est quoi son problème, hein, ce monsieur-là? Bill Marcus s'en prend à SBF. Dans la foulée, le 16 novembre, Bill Marcus, mieux connu sous le nom de Shitobitoshi Nakamoto, 3 heures après le tweet de SBF, sur une application du crash de FTX, et sa solution proposée s'est rendue sur Twitter pour s'en prendre à l'ancien directeur. Comme prévu, la plupart des utilisateurs de Twitter ont convenu avec Bill que Bankman-Fried avait des motifs néfastes avec ses tentatives de retour. Allez, tout le monde en a de son... Tout le monde veut dire quelque chose, et puis c'est un petit peu normal, Et Justin, allez, CZ de Binance pourrait acquérir Genesis Loan Book. Selon un rapport CZ, le fondateur, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, et évidemment, hein, il a éliminé les concurrents. Hein. Je plaisante quand je dis ça, hein, parce que l'autre il est tombé tout seul. Hein, il n'avait pas besoin. Lui, il a peut-être poussé un peu plus tôt, mais l'autre il est tombé tout seul. Hein. Le crypto-monnaie au monde est intéressé par l'achat du livre de prêt de Genesis, après avoir manifesté son intérêt pour l'achat de FTX, mais s'être retiré plus tard dans les 24 heures. CZ serait désireux d'acquérir le livre de prêt de Genesis, voilà. Bon, les rapports suggèrent que CZ a commencé la recherche plus d'informations sur l'état du bilan de Genesis, car il pourrait envisager une offre potentielle pour les actifs de prêt de Genesis. Dans son rapport du troisième trimestre 2022, Genesis a répertorié les prêts actifs d'une valeur de 2,8 millions. On a compris, hein, Genesis, on vient d'en parler tout à l'heure, qui a des soucis, etc., etc. Et lui, évidemment, il se met sur l'affaire, mes amis. C'est normal, c'est comme ça, les gros mangent les petits. Et je pense qu'il est chaud, lui. Hein. Il est chaud grave. Hein. Allez. Changpeng Zhao aux investisseurs crypto-monnaies, gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Donc CZ, il vient de dire à tout le monde ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Il vous dit en gros que dans une période comme on est aujourd'hui, il faut faire très attention. Alors moi, je vais dire la même chose. Et ce n'est pas des conseils d'investissement que je fais du tout. Attention, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je suis un conseiller de potes. Et voilà, je vous dis à vous ce que je dirais à n'importe quel pote, quoi que ce soit. Évidemment, il a raison. En ce moment, il faut faire très très attention. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Hein, il dit, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de racheter des entreprises. Au moment où tout le monde se casse la gueule. Parce qu'il y a une chose qui est quand même très très importante qu'il faut comprendre. C'est au moment où tout va mal que la plupart des gens très riches rachètent des choses.
Ils attendent pas que ça soit là-haut pour acheter, comme font la plupart des gens qui ne sont pas dans la finance, qui ne comprennent pas bien, ou qui rentrent tard, et qui ne comprennent pas bien souvent, hein, qui n'ont pas essayé à écouter mes vidéos. Allez, je plaisante, je rigole. Mais c'est pas quand quand tout sera remonté très haut qu'il faudra acheter, évidemment, parce que par la suite, il y aura des petites baisses, comme il y a toujours, parce que ça fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, même quand ça monte. Hein. Eh bien voilà, ils rachètent quand le monde va mal, quand tout va mal, quand tout le monde s'effondre, quand les entreprises ont besoin. Vous pensez que ces aides, il veut racheter Genesis, vous pensez que Genesis, il y a, je sais pas, X mois en arrière, il aurait été vendeur ou quoi que ce soit? Bah bien sûr que non. Et ces aides, il aurait été acheteur? Bah bien sûr que non, parce que ça aurait été trop cher, où il n'y avait aucun intérêt. Tandis qu'aujourd'hui, ils voient les faiblesses quelque part, ils jettent dessus. C'est normal, hein, c'est un loup, c'est un renard, non c'est un loup, ou c'est un renard, parce qu'il est malin quand même ce mec, hein. Il est quand même malin. Puis encore une fois, je ne jette pas la pierre, hein, c'est le business, il est comme ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut juste comprendre le business, et voilà. Et des périodes très 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 basses comme on est, où d'un seul coup le marché s'effondre, il y a sûrement des choses à acheter. Pourquoi? Parce qu'elles vont remonter par le futur. Mais en revanche, il faut bien les comprendre. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon vous allez perdre encore plus. Encore une fois, je le dis, ce qui descend, mais à un moment donné, ça risque de s'enterrer. Hein. On risque plus jamais de remonter. Donc, il faut être prudent. Il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut apprendre. Voilà, mes amis. Allez, je continue, j'avance un peu. Bitfarm a vendu plus de Bitcoin qu'il en a extrait au 3e trimestre. Bitfarm, on connaît. Hein. Bon, c'est chaud, hein. C'est pas très bon. Un rapport du 3e trimestre de la société montre que le mineur a vendu plus de BTC qu'il en a gardé. D'accord, le mineur a vendu 2595 BTC tout en extrayant 1515 BTC. Voilà, hein, tout est dit quand c'est comme ça. Hein, d'accord, donc on a chaud, hein, pour les mineurs, pour tout ça. On va bien voir comment tout ça va se passer. On va pas leur porter la poisse, on va rien dire. Je continue mon café. La SACEM étend les droits d'auteur au NFT. Et ben voilà une bonne chose, voilà des bonnes choses. Décryptage, société de gestion des droits d'auteur, compositeurs et éditeurs de musique s'adapte à cette évolution technologique qui permet d'instituer une nouvelle source de revenus. Je vous mettrai les liens, allez, voyez une bonne chose, voyez le monde avance quand même, hein. On s'effondre, catastrophe, mais le monde avance, c'est notre système, tout ce monde de la blockchain. Tout ce monde de la blockchain, du NFT, de la DeFi, de tout ce qui se passe autour de ça, et du Web3, ça avance, c'est pas prêt de s'arrêter, mes amis. Adidas dévoile sa première collection NFT, 11 millions de dollars de revenus, voilà des petits articles qui vous plaisent, si vous adorez vous mettre au parfum sur les NFT et tout, je vous donne toujours des petites annonces à chaque vidéo, hein, voilà. Et donc, on va avancer un petit peu, hein. BTC, il est toujours à 16 522, il n'y a que lui qui avance pas là. L'ETH, 1192, je me demande s'il a pas reculé depuis tout à l'heure, un petit peu là. Bon, allez, on va pas l'incriminer. Je vous fais des vidéos marché traditionnel, je vous fais des vidéos où je vous explique un petit peu tout ça, donc on va la voir, hein. Vous allez voir, tous les jours, vous avez 2 vidéos, une, justement, l'information générale, qui est très, très, très importante pour nous, et puis après, l'information sur les graphiques que je vous donne à longueur de temps, hein. Donc vous allez voir sur mes autres vidéos. On va pas en parler tout de suite, sinon ça prend trop de temps sur les vidéos, et sur l'autre vidéo, je vous les fais, je vous parle de tout ça. En tout cas, on a le TWT qui se comporte toujours pas trop mal. Bon, il a fait un petit retour là, mais il se comporte pas trop mal dans l'ensemble. Allez, mes amis, on revient en arrière. Merci d'être là, abonnez-vous, pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir de voir que les gens vous aiment bien, c'est juste ça. Et puis sinon, vous abonnez, comme ça vous voyez mes vidéos arriver, on vous dit quand les vidéos sortent, évidemment, et moi ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Merci à tous ceux qui sont là, merci ceux qui me suivent depuis très longtemps, et ceux qui commencent à me suivre, merci, et n'oubliez pas de mettre des commentaires. Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire, on a besoin de commentaires. On a besoin que les gens nous mettent des petits commentaires. Ça nous fait progresser dans le référencement de YouTube. Donc voilà, si vous nous aimez bien, vous voulez qu'on avance, donc vous nous mettez des petits commentaires. Bonjour, au revoir, des petits clins d'œil. Il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas de raconter la messe, hein, et moi non plus, je ne la connais pas. Mais voilà, allez, je plaisante, à plus tard. Merci d'être là en tout cas, et vous êtes vraiment les bienvenus, mes amis. Vous êtes les bienvenus.